の水があんたを楽にする。気持ちいい。空っぽだ。生まれ変われ。俺みたいに。C'est toujours par des phrases simples que Cure nous frappe le plus fort. Des phrases qui ne veulent presque rien dire, mais qui disent tout. Ce film, c'est l'un des rares thrillers où l'horreur ne vient pas d'un meurtrier, ni d'une créature, ni d'un esprit. L'horreur vient d'un trou, un vide psychologique que chacun porte en soi. Aujourd'hui, on va plonger dans Cure, un chef-d'œuvre réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 1997. Un film qui explore la dissolution du moi, la fragilité du lien social, et surtout, l'idée que le mal n'est pas transmis, il est réveillé. Cure raconte l'histoire d'un policier épuisé, Takabe, confronté à une série de meurtres inexplicables. Chaque crime semble différent, commis par des gens ordinaires, sans mobile. Sauf qu'ils laissent tous la même marque, tracée au couteau. Très vite, l'enquête mène à un jeune homme amnésique, Mamiya, qui erre au hasard car incapable de se rappeler qui il est, mais étrangement capable de réveiller quelque chose chez les gens qu'il croise. Et plus Takabe s'approche de Mamiya, plus il semble perdre lui-même ses repères, comme si l'enquête n'était plus seulement une affaire criminelle, mais une contamination mentale. Dans la suite de la vidéo, je vais entrer dans les détails du film, de ses scènes les plus marquantes à ses sous-textes les plus sombres, donc ça va spoiler. Mais si vous êtes déjà prêts, alors on peut y aller. Ce qui frappe dans Cure, ce n'est pas ce que le film montre, c'est ce qu'il ne montre pas. Les silences, les plans trop longs, les pièces vides, tout semble suspendu. Kurosawa ne filme pas un monde hanté, il filme un monde où les gens sont déjà épuisés psychologiquement. Takabe, le policier, est constamment tendu, nerveux, proche de la rupture. Sa femme dérive lentement dans une maladie mentale qui le dépasse. Les témoins des crimes sont mécaniques, absents, comme si quelque chose avait déjà retiré une partie d'eux-mêmes. Le film nous demande, est-ce que le mal peut entrer chez quelqu'un qui n'a plus de barrière intérieure? C'est ça la clé. Cure n'est pas un film sur l'hypnose, c'est un film sur l'érosion intérieure. Ce qui rend Mamiya terrifiant, ce n'est pas qu'il manipule les gens, c'est qu'il ne le fait pas. Il ne dit jamais tu dois tuer. Il ne persuade pas, il pose des questions. Toujours les mêmes. あんたは誰だって聞いてるんだよ。こっちの質問に答えなさい。いいか、もう一度聞くぞ。本部長の藤原。あんたは誰だ？ Et à chaque fois, il attend. Il laisse un silence monstrueux s'installer, jusqu'à ce que la personne en face s'effondre. Ce n'est pas lui qui hypnotise, c'est les autres qui commencent à se dissoudre. La théorie la plus convaincante sur Mamiya, c'est qu'il est une sorte de miroir humain. Il renvoie aux gens leur propre vide. Comme si la société japonaise des années 90, en crise économique et identitaire, avait fabriqué des individus déjà au bord du gouffre. Mamiya ne fait qu'effleurer la fissure, et c'est là que Cure devient un film profondément psychologique. Il dit que le mal n'est pas introduit du dehors, il est déverrouillé de l'intérieur. Ah, Takabe-san. はい。働きすぎは決していいことじゃありません。私から見ると、奥さんよりあなたの方が病気に見えます。 Paradoxalement, le personnage le plus instable du film, ce n'est pas Mamiya, c'est Takabe. Tout au long du film, il se bat pour garder le contrôle sur sa profession, sur l'enquête, sur sa femme, sur lui-même. On pourrait croire qu'il tient encore le coup, qu'il reste solide, mais il est déjà en train de s'effriter. Il suffit de voir cette scène. Il rentre chez lui comme d'habitude. Mais quelque chose cloche. L'appartement est silencieux, trop silencieux. Il avance et il voit sa femme, au bout d'une corde. Il hurle, il s'effondre, son monde s'écroule d'un coup. Et puis l'image disparaît. Ce n'était pas réel, c'était son esprit qui se fissurait.
具合でも悪いの？ Une hallucination qui révèle ce que le film raconte depuis le début. Takabe ne lutte pas contre un tueur, il lutte contre la fragilité de sa propre psyché. Mamiya ne fait qu'appuyer là où ça fait déjà mal, là où Takabe est le plus vide. La question du film devient alors, quand quelqu'un comme Takabe rencontre quelqu'un comme Mamiya, qu'est-ce qu'il reste ? Kurosawa construit tout son film autour de cadres, qui semblent dire que tu es observé. Les personnages sont souvent filmés de loin, noyés dans le décor, comme si le monde lui-même était devenu indifférent. À plusieurs moments, les crimes ne sont même pas filmés. On voit l'avant et l'après, comme si le meurtre était secondaire, comme si l'acte n'était qu'une conséquence, pas l'origine du mal. La mise en scène crée un malaise unique. Ce n'est pas la violence qui dérange, c'est l'absence d'explication. Le film refuse la psychanalyse, refuse la morale, refuse le sens. Tout ce qu'il nous montre, c'est un mouvement inexorable vers l'entropie psychique. Et la question qui plane, c'est « et si le mal, c'était l'absence totale de sens ?» La fin de Cure a été débattue pendant des années. Est-ce que Takabe est possédé? Est-ce qu'il a compris le secret de Mamiya? Est-ce qu'il reproduit le rituel? Ou est-ce qu'il hallucine? Mais Kurosawa, il s'en fiche des réponses. La vraie question n'est pas ce que Takabe fait. La vraie question est qu'est-ce que Takabe est devenu? Regardez son visage. Il est calme. Trop calme. C'est le calme d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Parce qu'il n'a plus rien du tout. Dans le dernier plan, il se passe quelque chose de très subtil. Takabe est assis dans un restaurant. La serveuse vient prendre sa commande, puis elle repart. Et pendant une fraction de seconde, son attitude change. Pas une immobilisation totale, pas une transe, juste un micro-basculement, presque imperceptible. Puis elle s'éloigne vers la cuisine. Et hors du regard de Takabe, hors du cadre, elle prend un couteau. C'est la première fois du film où Kurosawa nous donne l'illusion que l'hypnose pourrait être réelle. Mais il ne la filme pas en train d'être hypnotisé. Il ne filme pas Takabe en train de faire quoi que ce soit. Il ne montre aucune preuve. Tout se passe hors champ. Et c'est volontaire. Le film ne confirme rien. C'est nous, spectateurs, qui comblons le vide. On regarde le geste de la serveuse et on projette ce qu'on a peur de comprendre. Que Takabe a peut-être basculé. Que quelque chose s'est transmis. Mais Kure ne dit jamais que l'hypnose est réelle. Kurosawa refuse de trancher. Il refuse de donner une clé. Et c'est là que le film devient vraiment dérangeant. Le danger n'est peut-être pas que Takabe hypnotise quelqu'un, mais qu'il entre enfin en résonance avec le vide qu'il portait depuis le début. Ce dernier plan ne révèle pas un pouvoir, il révèle un glissement, un basculement intérieur. Ce n'est pas la serveuse que le film transforme, c'est Takabe, et c'est nous. On regarde son calme, son regard vide, et on se surprend à voir de l'hypnose partout, alors que le film ne montre rien. Au fond, Kure ne parle pas d'un homme qui manipule les autres, il parle de ce moment où le vide d'un personnage devient si profond qu'il commence à déborder sur tout ce qui l'entoure. Kiyoshi Kurosawa ne cherche pas à expliquer le mal. Il le filme comme une absence, comme une érosion lente de ce que nous sommes. Kure ne propose pas de réponse, et peut-être que c'est justement sa réponse. On ne combat pas le vide, on apprend simplement à vivre autour. Takabe ne gagne pas, Mamiya ne perd pas, et quand le film se referme, il laisse derrière lui un silence étrange, presque gênant. Un silence dans lequel flottent encore des questions sans forme, des doutes qu'on n'a pas vraiment envie de rader trop longtemps. Parce qu'au fond, Kure nous rappelle que la vraie horreur ne vient pas de l'extérieur, mais de cette part de nous, qui attend seulement d'être réveillée. Recognize